Enchantée en tout cas, plein de beaux projets et de belles inspirations. Merci beaucoup d'avoir organisé cette journée parce que c'est hyper galvanisant. On va commencer par se présenter avec Mélanie. Donc tout d'abord, moi, donc Charline, j'ai monté plusieurs sociétés, certaines que j'ai vendues, certaines que j'ai liquidées. J'ai 17 ans dans la mode et en background, j'ai toujours été passionnée par la santé et par le bien-être de manière générale. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de me confronter à des problèmes de santé et j'ai voulu me recentrer vraiment sur la naturopathie comme suite de mon parcours en fait et non pas comme une reconversion. Et dans ce cadre-là, j'ai eu la chance de rencontrer Mélanie avec qui on a eu pas mal de débats communs et avec qui on a décidé de co-construire un projet qu'on va vous présenter. Voilà, merci. Donc moi, Mélanie, comme indiqué, je suis à la base juriste, plus précisément conseil en propriété industrielle. Donc j'accompagnais les entreprises dans la protection de leur marque, nom de domaine, etc. Donc en effet, rien à voir avec la naturopathie. Et pareil, des difficultés personnelles, difficultés de santé mentale, comme beaucoup aujourd'hui, qui m'ont amené à me recentrer sur le plus important et ce qui nous amène aussi à cette idée de podcast qu'on va vous présenter aujourd'hui, à savoir que la santé doit reprendre une place centrale dans nos vies. Voilà, en fait, avec Mélanie, donc on est en promo semi-intensive, promo Galien. Moi, j'ai rejoint la promo en janvier 2024. Et vraiment, on a tout de suite cliqué pour construire quelque chose autour de la santé, effectivement. Mais aussi, on est vraiment persuadé qu'il y a une véritable complémentarité entre la médecine allopathique et les médecines complémentaires, dont fait partie la naturopathie. Et notre gros enjeu aussi, c'est de voir comment on pouvait démocratiser à la fois la médecine intégrative et à la fois la santé en milieu entreprise. Et donc, comme on l'a indiqué, l'un des éléments de ce projet The Human Hack, c'est donc un média. Et donc, ce média, quel est son projet, quelle est son idée? C'est d'explorer la notion de performance à travers la santé intégrative et démontrer que la bioperformance est possible. Alors, on a des petits termes comme ça qui font très business, c'est volontaire, c'est notre audience principale. Et comme le disait Charline, la volonté, c'est justement de pas faire de dissociation entre les idées peut-être de ce qu'on peut se faire sur la naturopathie, etc., et le monde du business qui sont souvent dissociés. Nous, on veut pouvoir rassembler ça, donc on utilise ces termes-là volontairement. Le podcast a donc été lancé fin janvier 2025. On a une diffusion qui est hebdomadaire, tous les lundis, avec une présence aussi bien sur toutes les plateformes de podcast les plus connues, Spotify, Apple Podcasts, etc., sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez nous voir et avoir la chance de, de voir nos visages toutes les semaines. On a également notre présence sur LinkedIn, sur les réseaux, notre réseau Instagram, notre page Instagram. Il y a deux formats différents. Il y a une première semaine dans laquelle on va avoir un épisode long. En règle générale, c'est entre 1h15 et 1h45. Parce que voilà, on veut aller au fond du projet. L'idée, c'est vraiment de décortiquer et de décrypter toutes les thématiques autour de la santé et donc au sens le plus large possible. Et à chaque fois, on a donc un expert pour décortiquer cette thématique. Et la semaine suivante, on a un épisode plus court qui tourne plutôt autour du quart d'heure, 20 minutes, dans lequel on interroge les invités toujours autour des mêmes questions, 9 mêmes questions, mais pour avoir une approche plus de connaissances sur leur philosophie à eux, leur vision personnelle de la santé et aussi des enjeux de société. Donc voilà, donc un invité chaque semaine, mais pour 2 épisodes, et donc nous sommes les deux co-animatrices. Mais en sus, on partage toutes les semaines une newsletter. On a une première semaine avec une newsletter qui partagera plutôt des articles que l'on rédige, parce que la vocation de The Human Hack, c'est pas seulement d'être un podcast, mais d'être un média à part entière. La semaine suivante, on a cette newsletter, mais avec des conseils, des hacks plus précis en lien avec une thématique, et donc de manière à ce que nos lecteurs puissent devenir acteurs de leur santé grâce à des petits changements du quotidien. Alors, Mélanie hein, l'a expliqué, on dissèque vraiment un sujet précis, donc c'est pas en fait une demande d'interview, c'est vraiment on choisit une problématique avec des experts, donc ça peut être des chercheurs, ça peut être des médecins, des neuroscientifiques, des neurochirurgiens, on a reçu aussi des entrepreneurs médecins, des thérapeutes, des neurologues, donc vraiment des gens qui sont experts sur une problématique qu'on va disséquer ensemble. Pourquoi on a eu envie de faire ça? Tout simplement pour ouvrir le débat pour informer et pour aider à forger l'esprit critique
parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de sons de cloche différents sur pas mal de sujets. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire intervenir des gens qui sont experts dans leur domaine pour qu'ils apportent un éclairage détaillé sur leur philosophie, sur leur expérience et sur leur science finalement. Ça permet vraiment d'avoir une approche pédagogique. Notre idée, c'est de pouvoir stimuler aussi la curiosité, à la fois d'un public plus large, mais aussi des professionnels de santé, y compris des naturopathes et des médecines complémentaires, et aussi des gens en entreprise, notamment en vise les dirigeants et les entrepreneurs, puisque c'est eux qui peuvent devenir ensuite ambassadeurs au sein d'une entreprise pour promouvoir en fait la santé comme levier de performance. En bonus, pour ça, c'est plus pour partager en tant qu'alumni, enfin alumni bientôt. Ça nous aide aussi à créer un personal branding chacune, donc à créer de la crédibilité par rapport à notre profil, à construire aussi une certaine notoriété. Ça nous permet de créer un réseau, à la fois avec les experts qu'on invite, mais aussi avec l'audience qu'on construit au fur et à mesure. Et enfin, ça nous permet aussi de créer un pipe commercial pour nos projets respectifs. Mélanie pour monter un cabinet en naturopathie et moi sur le reste des activités de The Human Hack que je vais vous présenter juste après. Donc voilà, là on a un peu des images de certains de nos épisodes. On a eu notamment donc, la chance et le grand plaisir de t'avoir, Marie-Caroline, comme invitée pour parler du microbiote, hein, qui est un des épisodes phares de la chaîne. Il a vraiment beaucoup plu, il a été très diffusé, donc on était super contente. Voilà, notamment aussi le docteur Alain Toledano pour parler santé intégrative, Institut Raphaël, nécessairement. Voilà, on a eu une diversité d'interventions. Et c'est vraiment ce qu'on recherche, d'avoir, comme le disait Charline tout à l'heure, des profils différents. Et là, petit à petit, on s'ouvre à de plus en plus de thérapeutes ou experts dans des domaines de tout ce qui est pratique complémentaire, justement. Mais on voulait introduire ça petit à petit pour que ce soit le plus audible possible par justement nos auditeurs et nos auditrices. Et de toute façon, ce sont à chaque fois des personnes qui sont malgré tout convaincues de cette nécessité d'intégrativité, intégration, et surtout qui mettent systématiquement en avant le fait que la notion la plus indispensable aujourd'hui, c'est de penser prévention. Donc voilà, donc ça c'est où vous pouvez retrouver tous ces petits épisodes avec des thématiques à chaque fois différentes qui sont vraiment disséquées, mais avec toujours des profils qui sont, selon nous en tout cas, très inspirants. Alors, pour parler un petit peu de chiffres et de retombées, parce que ça fait toujours plaisir quand même de voir concrètement comment ça fonctionne, etc. Donc, comme on l'a dit, ça fait 5 mois qu'on est en activité. Donc, on est déjà, on peut le dire, très contente. Malgré tout, avec tout le travail effectué, on peut se rendre compte que c'était a priori quelque chose qui était quand même demandé parce que les gens sont là et sont réceptifs au discours. Donc, c'est vraiment top. On a un très bel engagement. On est donc à 13 épisodes longs et donc 13 Q&A. En tout, près de 20 heures d'échange, 2500 abonnés cumulés sur les différentes plateformes. Évidemment, comme on le disait précédemment, donc on a eu 13 rencontres qui sont absolument extraordinaires, qui se transforment dans le cadre d'un réseau, mais qui sont déjà surtout des rencontres de personnes. Et ça, c'est déjà rien que ça, on se rend compte de notre chance à chaque échange. Ce qui est intéressant, c'est que régulièrement, on commence à être contacté par certaines personnes qui souhaitent participer au podcast. Et donc ça montre aussi le fait que les gens aient envie de développer ce sujet-là et envie de parler de leur expertise dans ce domaine-là. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose qui est vraiment important. On voulait aussi faire un big up à notre promo, donc Galien, qui est notre premier soutien. Et donc pour montrer que voilà, Isupnat nous a beaucoup aidé dans la diffusion, mais aussi notre promotion qui est toujours là. C'est une énorme, je peux dire précisément sororité parce que nous sommes que des femmes dans la promotion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et qui nous pousse encore plus à vouloir développer ce projet. Et comme on l'a indiqué aussi, on a la chance d'avoir deux partenaires qui sont Pâquerette et Natflow. L'une comme l'autre sont des applications. Pâquerette dans tout ce qui est bien-être, méditation, etc. Et Natflow dans plutôt des fiches pratiques en naturopathie. Voilà, et c'est une naturopathe également qui est derrière l'application Natflow et ce sont des profils. En fait, on a plusieurs projets en préparation
préparation. Donc c'est intéressant aussi de travailler ça pour montrer qu'il y a un écosystème. C'est un peu notre idée également de pouvoir développer ça davantage, d'avoir cette vision commune et de se rendre compte qu'il y a de plus en plus de projets qui se développent autour de ces différentes thématiques. Donc voilà, on est très contente. On en est à 5 mois. On a hâte de la suite. Et en fait, vraiment, The Human Hack, c'est un écosystème. Là, on a parlé vraiment du premier pilier qui est la partie média à travers le podcast et à travers bah, les différents réseaux, la newsletter, le site, etc. Mais le reste de l'écosystème repose au total sur trois piliers. Ce sont mes activités de coach de dirigeant, d'athlète olympique et les conférences que je peux donner au cours de salons, d'événements et d'entreprises sur tous ces sujets-là, donc la santé intégrative, la naturopathie, qui permettent de financer aussi le reste de l'activité, notamment le média. Et ensuite, je suis en train de travailler sur le lancement d'un incubateur pour aider les entreprises à devenir biomimétiques et à se monter dès le départ en s'inspirant du fonctionnement du vivant. Donc ça, c'est un gros projet à part entière qui se développe aussi bah, au fur et à mesure. Et voilà, si on veut conclure notre intervention, j'espère qu'on n'a pas été trop longue. Mais vous l'avez vu, il n'y a pas qu'un seul chemin après ISUBNAT. Et l'idée, c'est vraiment pas de stresser en amont parce que quand on commence la formation, peut-être qu'on a une idée, peut-être qu'elle va changer, peut-être qu'on n'a pas d'idée. Et en fait, au fur et à mesure, de par bah, à la fois bah, des journées comme aujourd'hui, mais aussi en échangeant avec les personnes de sa promo qui sont des vrais soutiens. Encore merci à la promo Galien. Mais aussi au corps professoral de l'ISUBNAT, qui aussi est un grand soutien. Et merci à eux parce qu'ils sont toujours là à nous écouter, à nous suivre et à nous pousser quand on en a besoin. Et donc voilà, vous êtes pas, vous êtes entre de bonnes mains et voilà, croyez en vous, quoi. C'est tout simplement ça et chacun trace le chemin qu'il veut.